Mesdames, Messieurs, bonjour. Longtemps, on parlera de cet entretien du 8 avril, entretien marquant la toute première sortie du chef de l'État, sortie au lendemain du rejet du projet de révision de la Constitution, son volet réception par le Parlement. Il aura cet entretien consacré donc sa toute première réaction officielle au lendemain du dit rejet. Si à l'occasion, le bout de phrase « j'aviserai » a suscité plus d'un tollé, il s'est fait que bien d'autres réactions ne sont pas passées sous silence. Je citerai au passage la nouvelle dynamique annoncée par le chef de l'État. Nous rentrons dans l'an 2 du mandat et pour moi, souligne Patrice Talon, c'est un nouveau départ. Mais pourquoi un nouveau départ pour l'an 2? Simple jeu de mots ou toute une philosophie. Quelle est la nuance avec le nouveau départ précédemment annoncé? Les autres concepts sont-ils devenus du coup caducs? Un changement de cap pour de nouvelles approches pour la gestion de la cité? Et quelles peuvent être ces approches? Autant de préoccupations que nous aurons à mettre dans un temps sur tapis pour les réflexions qui s'imposent. Principal thème autour duquel sera mené le débat de votre numéro 100% Béné du jour, Patrice Talon et le nouveau départ. Un concept de plus ou un nouveau concept pour une gouvernance plus exemplaire. Déjà installé pour apporter les éclaircissements qui s'imposent, Auguste Videgla, acteur politique, président du RBNV, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Il est l'un des caciques du régime. Auguste Videgla, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est tout le plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. En face de lui, on ne le présente plus. Il a nom Patrick Aman Poyon, coach en politique de développement et de gestion des crises. Avec lui, on passera en revue les facteurs qui pourraient motiver de tels changements de cap. Patrick Aman Poyon, bonjour. Bonjour. Merci aussi pour la disponibilité. En tout cas, je suis très content. La forme y est. Pardon? La forme, elle y est. Oui, absolument et toujours. Toujours. Merci bien. Oui, le temps passe, les données politiques évoluent aussi au Bénin. Placé sous le sceau du nouveau départ depuis le temps de l'annonce de sa campagne et ensuite son élection confirmée, puis ensuite de la rupture, ou si vous préférez, de la rupture pour un nouveau départ, puis ensuite du Bénin révélé, le régime Talon, en plein exercice, opte pour une nouvelle dynamique, ce que d'aucuns ont appelé le nouveau départ. Tout au moins pour l'an 2, le chef de l'État l'a mentionné clairement, martelé, il s'agira de nouveau départ. Autrement, serions-nous en train de battre en brèche tout ce à quoi nous avons assisté, auquel le peuple a cru depuis toujours? En tout cas, l'option fait déjà rêver certains. Mais d'autres, par contre, restent sceptiques et se demandent à quoi vont-ils assister dans les tout prochains jours. Et en face de nous, comme je l'ai dit, des personnes bien indiquées pour nous aider à passer en revue les non-dits, mais aussi ce que cache chacun des aspects de ces concepts. Je me retourne déjà vers le coach Poyon. Alors, beaucoup de Béninois se sont interrogés. Et vous, est-ce que vous êtes senti interpellé en suivant le chef de l'État, ne serait-ce que sur ce concept? Ah oui, il faut dire que j'ai suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'attentes. Et je n'ai pas été satisfait par rapport à mes attentes. Mes attentes, pas nécessairement en tant que Béninois, mais en tant que spécialiste de la communication et de la stratégie. Je m'attendais à ce que le chef de l'État fasse un mea culpa sincère et qu'il nous annonce les changements. Mais il a annoncé un nouveau concept. Et il a annoncé avec un ton de voix, avec des émotions, qui font croire que le nouveau départ sera pire que le nouveau départ. Parce que c'est comme si... le ressentiment que vous avez eu. C'est comme si vous m'aviez piqué avec ce rejet, vous allez voir. C'est le ressentiment que le communicateur que je suis a eu en suivant cette émission. Oui. Oui, le communicateur l'a dit, c'est le ressentiment qu'il a eu, d'autres l'ont également eu. Et c'est à raison que nous avons su ce plateau, non pas quelqu'un pour se mettre dans la peau du chef, mais je l'ai dit, aussi très proche du chef. Il a bataillé pour que le chef en soit là où il en est aujourd'hui.
Auguste Villegla, vous avez suivi le communicateur. C'est le ressentiment qu'il a eu. Quelle lecture devrait-on pouvoir faire de cette annonce? Non, en fait, je vous remercie, mais il faudra plutôt faire une lecture plutôt le chef de l'État était dans une posture plutôt républicaine. Nous avons entamé le nouveau départ il y a 1 an. Le nouveau départ, c'est un concept qui est pas seulement pour le régime du président de la République, c'est un concept même pour le Bénin. Vous savez que durant des décennies, nous avons cultivé des habitudes qui sont devenues des réflexes, qui sont devenues même des habitudes de société. Il faudra, pour que notre pays puisse bâtir une nation forte, solide, qui emprunte la voie du développement, que nous puissions rompre définitivement avec tout ce qui était négatif dans la gouvernance de notre pays pour préparer les bases pour les générations futures. C'est le concept général du nouveau départ. Et cette préparation pour l'amorce du décollage de notre pays passe par des réformes. Réformes politiques, réformes institutionnelles, réformes sectorielles. Ce que le chef de l'État a entamé dès le premier jour de son prestation de serment. Il a passé 1 année entière sans dormir. Et je peux vous le dire, le chef de l'État travaille 22 heures sur 24. Sérieux? Nous sommes sérieux et nous sommes même très inquiets pour sa santé. Il ne se donne pas 1 minute de répit depuis 12 mois. Et à ce rythme, peut-il tenir? Nous nous posons des questions parce qu'il a un idéal, il veut atteindre cet idéal au bout de son quinquennat, des 5 ans. Oui. Mais la première année, excusez-moi, je termine, la première année, il l'a consacré à rebâtir l'ensemble de la fondation qui permettent maintenant de poser les bases de l'action gouvernementale. Puisque notre État était pratiquement inexistant. L'État se résumait à un individu, à du populisme, tout était démantelé, il fallait reconstruire carrément le tissu de l'État, reformer secteur par secteur. Cette phase est terminée en décembre passé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est le nouveau départ du nouveau départ. Alors, c'est-à-dire beaucoup de passe Béninois à la phase 2 du nouveau départ. Alors, ce n'est pas la compréhension, justement, la Auguste première Villegla. phase du nouveau départ, Oui. c'était la conception de l'architecture, la recomposition de l'architecture de la gouvernance de notre État, la restructuration de l'ensemble des secteurs et des sous-secteurs, les réformes institutionnelles et politiques nécessaires pour amorcer la deuxième phase, qui est véritablement cette fois-ci l'action. Qui est l'action. Mais le chef de l'État, en l'énonçant tel il a fait, en disant l'an 2, pour moi, c'est un nouveau départ et non, c'est le nouveau départ, alors que étymologiquement, même les déterminants ont leur sens. Ceux qui s'interrogent sur la connotation du nouveau départ n'ont-ils pas quelque part raison? Non, je pense que c'est des interprétations. Nous sommes habitués, nous, citoyens béninois, à faire énormément d'interprétations. Le chef de l'État s'est focalisé prioritairement et pratiquement entièrement sur l'analyse des différents agrégats de notre pays pour trouver des solutions pour comment rebâtir notre nation. Aujourd'hui, il a compris, il a mis à côté les aspects totalement politiciens et politiques de la gouvernance du pays, il a mis à côté la communication avec le peuple. Il se dit aujourd'hui, il est temps que je communique avec le peuple, que nous communiquons mieux. Il est temps que peut-être nous ouvrions plus l'espace politique dans la gouvernance du pays. Or, vous savez que l'ouverture politique, la plupart du temps, suscite plus de pertes de temps. Or, lui, il était inscrit dans un seul quinquennat, donc chaque minute compte pour lui pour atteindre les objectifs. Chaque minute compte pour atteindre les objectifs, c'est sûr, et ce ne sera pas le coach Poyon qui remettra ceci en cause. Alors, les éclaircissements apportés vous rassurent-ils en définitive par rapport à la vision qui est en train d'être tassée petitement? Non, parce que, vous savez, d'abord, ce procès permanent au régime Yahi, il faut que nous dépassons ça. Si le nouveau départ doit être vraiment un nouveau départ, qu'on finisse avec ça. Parce que sous Yahi, on a reproché beaucoup de choses, mais il y avait chaque jour des emplois créés. Sous Patrice Talon, en 1 an, on a détruit une bonne partie des emplois créés par Yahi. Sous Yahi, les femmes étaient prises en compte. Sous Patrice Talon, les femmes ne sont pas prises en compte. Sous Yahi, la parole du chef, quand Yahi parle, il dit peut-être avec sa manière
un peu, qui fait rire parfois et tout ça, qui fait populisme, mais on veut de la constance. Le chef de l'État a dit dans cette émission qu'il abandonne la révision de la Constitution. 2 jours après, le chef de l'État active encore à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il fait dire qu'il a activé? Oh, il a activé. Parce qu'il y a un communiqué qui passe sur les antennes où le chef d'État dit qu'il fait confiance à ses députés pour trouver les voies et moyens de le faire. C'est pour dire... C'est une façon d'activer. Oui, vous savez, en réalité, la parole du chef en un an s'est dégradée. Et si nous ne disons pas la vérité à Patrice Talon, nous ne lui faisons pas du bien. Il faut que Patrice Talon commence par respecter ses engagements vis-à-vis du peuple. Si chaque fois que nous faisons 2 jours, les engagements du chef de l'État changent selon les considérations du moment, les interlocuteurs du moment, ce n'est pas ça. Monsieur Videgla dit qu'il a mis les agrégats en place pendant 1 an. Faites le tour des chancelleries africaines. On se moque de la gouvernance au Bénin. C'est ça les agrégats. Je vous dis, je parle, si vous voulez, demandez. D'abord, le RFI a fait un débat qui est populaire, que tout le monde a écouté. Ce que pense la communauté internationale aujourd'hui de notre chef d'État n'est pas bon. Et il faut que nous travaillions à ça, à corriger cette image. Si nous voulons défendre l'indéfendable, nous allons continuer par reprendre les mêmes erreurs. Ce que Patrice... Je vous interromps pas. Oui. Est-ce que ce n'est pas déjà, prenant conscience de cette réalité, qu'il a lui-même dit, et désormais, je prends un autre manteau ou bien en addition à celui que j'avais, j'aborde désormais le manteau d'acteur politique. Et là, n'est-ce pas heureux pour la République? Patrice Talon a toujours été un acteur politique au Bénin. L'un des plus politiques du Bénin. Je me porte en faux. Patrice Talon a été toujours... Je me porte en faux. Patrice Talon... Tout citoyen quelque part, contribue, participe à la politique de son pays, donc on est d'accord. Tout citoyen, même le citoyen lambda. Donc on est d'accord. Non. Il n'y a pas de Béninois. Il n'y a pas de Béninois à politique. Non, il y en a pas. Non, c'est là où vous faites la différence. Entre faire la politique, être un observateur, ou, mettons, être à proximité des acteurs politiques ne veut pas dire qu'on fait la politique. La politique, c'est quoi? C'est l'art de gouverner la cité. C'est la méthodologie de mise en œuvre d'un ensemble d'idées tendant à développer une communauté, tendant à développer une nation. Donc, être un acteur politique et être un sympathisant ou un observateur ne veut pas dire qu'on est un acteur politique. Donc, on peut être chef d'État pendant 1 an sans être un acteur, sans être politicien, c'est ça? Non, politicien, c'est... Parce que vous venez de dire que les politiciens, c'est ceux qui gouvernent, ceux qui gèrent la cité. Et vous dites que pendant 1 an, il n'est pas politicien, donc il n'a pas géré la cité pendant 1 an. Non, l'action gouvernementale en elle-même... n'est pas de la politique. Non, c'est de la politique. Ah, d'accord. C'est ça qu'on dit la gouvernance donc, politique. Au moins depuis 1 an, il fait déjà la politique. L'action politicienne, c'est d'aller tout le temps vers... Monsieur Videgla, est-ce que depuis 1 an au moins... Est-ce que depuis 1 an au moins... Est-ce que depuis 1 an au moins... Quand est-ce que vous avez vu le chef de l'État aller dans un village en train de prendre des bains de foule? C'est ça la politique. C'est ça en réalité, parce que la politique donc, ça, est toujours liée fermement. Donc c'est ça il veut faire maintenant. Ce n'est pas une question de veut faire maintenant. Non, puisque vous dites qu'il ne faisait pas la politique, il veut faire la politique maintenant. Je vous donne un exemple. Si on prend par exemple le cas du déguerpissement, qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui a créé évidemment beaucoup de pleurs et de larmes, si nous avions appliqué une meilleure communication dans ce programme, que l'ensemble des Béninois sachent quel est l'objectif au départ de ces déguerpissements, plus de sensibilisation, associer les citoyens à la base, les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier, leur présenter le programme global dans l'ensemble de toutes ces composantes de la phase préparation, déguerpissement, mise en œuvre de l'asphaltage, du pavage des rues, de création de jardins publics, d'espaces verts dans nos villes, etc. Qu'on l'explique avant de mettre en œuvre, oui. Les populations vont suivre. On ne se serait pas heurté, mettons, aux ennemis de la République, moi je les appelle comme ça, qui passent tout leur temps à dénigrer leur pays, alors que l'action du chef de l'État, ce n'est pas pour le chef de l'État, ce n'est pas pour Patrice Talon, c'est pour le Bénin. Alors, donc c'est dans ça que le chef de l'État dit désormais, nous allons adopter une autre méthodologie pour associer, avoir une meilleure démarche participative dans l'action gouvernementale et être mieux en communion avec la population. Cela n'a absolument rien. Vous savez, avant, lorsqu'on veut poser une rue, qui se fera peut-être dans 5 ans,
on part à tambour de renfort, de publicité. Non, laissez les comparaisons. Pourquoi vous voulez agissez. C'est cette comparaison qui vous êtes tout le temps dans la comparaison. Monsieur Videga, Monsieur Videga, vous venez de prendre près de 7 minutes. Permettez-moi. Vous venez de prendre près de 7 minutes. Permettez-moi, vous avez été conditionné. Oui. Vous avez été conditionné par 10 ans de propagande. Vous là, c'est qui? Non, vous-même, le communicateur, vous l'avez dit. Dans vos premières interventions, j'ai senti que, vous savez, pourquoi je donne un exemple simple. Pourquoi quand vous voulez boire, par exemple, Coca, enfin une sucrerie, l'idée qui vient dans la tête tout de suite, c'est Coca-Cola. C'est parce que Coca-Cola vous a conditionné par tellement de propagande que quand on dit sucrerie, le réflexe, c'est Coca-Cola. C'est en fait ça. Est-ce que la propagande sert le développement d'un pays? Absolument pas du tout. Alors, je reprends avec votre permission la parole pour centraliser le débat. C'est à raison que je vous ai laissé échanger. Le chef de l'État dit, désormais, il est dans l'arène politique. Qu'est-ce que ceci sous-tend? Ceci sous-tend ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y aura une meilleure consultation avec les acteurs politiques d'une part. Il y aura une meilleure implication, une meilleure participation. Parce qu'il y a d'une part la consultation, la participation à l'action gouvernementale, aux actions de développement. Il y aura une meilleure communion avec le peuple à la base pour que le peuple comprenne le concept de gouvernance du chef de l'État. Parce qu'il s'agit de ça. L'ensemble du contenu du nouveau départ était présenté dans un projet de société, mais très peu de gens ont pris le temps de comprendre le contenu. Alors, dans la même période, il y a l'un des cadres du gouvernement, je veux parler du garde des Sceaux, un éminent professeur de droit, je veux parler plus précisément de qui vous savez, oui. Qui? Vous savez? Le garde des Sceaux? Oui. Voilà. Il y a Martelé au Bénin, désormais, nous l'avons constaté, la politique se fait dans ce pays avec lucidité. Alors, nous la ferons avec lucidité. Elle se fait avec la rage. Nous la ferons avec la rage. Elle se fait avec la ruse. Nous la ferons avec la ruse. La démarche, vous l'entrevoyez personnellement comment? Oui, non, mais elle vient d'être résumée. Elle vient de résumer ce que j'ai dit à mon ami d'en face tout à l'heure. Alors, vous demandez, si elle se résume à cela, je voudrais, avec votre permission, demander au communicateur, lorsque vous recevez le message d'un éminent professeur, qui plus est, un garde des Sceaux, vous l'interprétez comment? Je l'interprète comme ce que je constate. M. Videga vient de dire que ceux qui critiquent Patrice Talon sont des ennemis de la République. C'est ça la rage dont parle le professeur Diogbenou. C'est-à-dire que désormais, tous ceux, nous allons nous retrouver comme en Turquie, tous ceux qui vont... ceux qui vont... c'est vrai que le débat... On le laisse évoluer et vous prenez la parole. Il ne faut pas déformer. Vous permettez? Non, je ne peux pas permettre parce que, je m'explique. Quand on dit ennemi de la République, les critiques objectives sont totalement indispensable au développement et à l'action gouvernementale. Heureux de le savoir. Mais les manipulations, vous avez vu dans ce projet de révision de la Constitution comment on a déformé complètement pour présenter aux citoyens lambda qui ne comprend pas grand-chose une autre forme, une autre image de la démarche du projet de révision de la Constitution. Monsieur Videga, oui. Pourquoi voulez-vous que votre seule démarche soit la juste et la Alors, par rapport à la vision telle projetée par le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux. Donc, je voudrais dire que quand on dit la politique se fait avec rage, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a un projet de révision. C'est toujours le projet qui amène à parler de la chose. Oui, qu'une partie des députés n'a pas voté pour. C'est la démocratie. Mais qu'à cause de ça, il y ait un nouveau départ. À cause de ça, qui est rage en politique, qui est ruse en politique, qui est ceci en politique, ça pose un problème de démocratie au niveau de la gouvernance actuelle au Bénin. Et ça se manifeste dans les débats. C'est vrai qu'aujourd'hui, le chef d'État a retiré ses communicants sur les radios et sur les télévisions, mais on constate que sur les réseaux sociaux, c'est le même discours. Tous ceux qui ne sont pas d'accord sont des ennemis de la République. Tous ceux qui ont une autre lecture de la Constitution proposée par le chef d'État sont des ennemis de la République. Nous avons écouté le chef d'État le 8 avril. C'est à croire que c'est un professeur du droit constitutionnel qui parlait. C'est à croire qu'il connaît plus le droit constitutionnel que tous les professeurs du droit constitutionnel du Bénin. À partir il y a un problème dans la méthodologie Patrice Talon. Lorsqu'il a pris le pouvoir le 6, le dimanche qui a suivi, j'étais sur les plateaux. Aucun homme ne m'a donné de l'argent. J'ai payé 1 million de francs
pour dire à Patrice Talon, va prendre le film Invictus de Nelson Mandela pour suivre ce film, pour rentrer dans cette posture d'homme d'État, afin de ne pas être... Vous le voyez encore dans la posture. Non, il est le président d'un camp. Il faut je veux qu'il soit mon président. Je veux qu'il soit mon président et que je ne sois pas en train de faire mon travail de communicant et qu'on me traite de vous. Vous avez été conditionné par 10 ans de Yaïboni. Je n'étais pas au Bénin. Moi, je n'habite pas le Bénin. Moi, j'ai au moins 16 pays africains dont je gère la communication politique. Donc, à partir de cet instant, ne croyez pas que je suis en train de dire quelque chose comme un gars d'un camp ou chose là. Je veux être fier de mon président. Je veux être fier de la communication de mon président. Je lui demande de faire appel à des spécialistes de la communication parce que ce qui s'est passé le 8 avril n'est une communication pour laquelle on m'insulte en tant que Béninois à l'extérieur parce que ce n'est pas de la communication du chef d'État ce qui s'est passé le jour-là. Vous pensez que le chef d'État n'a pas été entouré? Il y a d'éminents communicateurs. Non, il ne faut pas confondre. Oui. Il faut pas confondre des journalistes, des hommes politiques, des agences de communication avec des communicants politiques. C'est-à-dire qu'il y a une nuance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de nos chefs d'État en Afrique, à l'exception de quelques dont je ne vais pas citer, n'ont pas de communicants. On a des gens qui sont là pour applaudir le chef, pour que quand le chef dit à gauche, on va maintenant expliquer le gauche. Même ceux qui doivent orienter sa vision. Alors que, voilà, par exemple, M. Vizegla a développé des choses, ce n'est pas ce que j'ai compris et ce n'est pas ce qu'on retient du discours du chef de l'État. J'ai lu tous les spécialistes à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils disent? Un président de la République énervé par le rejet de sa constitution. Il a même dit sa constitution. Vous voyez, il y a un problème sérieux de communication. Vous voyez, les journalistes en face de lui étaient mal à l'aise. Donc, vraiment, je pense que M. Vizegla, ce que nous disons ici, ce n'est pas... Moi, je ne fais pas de la politique, ni politicienne, ni ceci. Ce que je veux, c'est que ce pays soit une fois pour de bon gouverné et qu'il y ait plus de leadership. Vous avez dit par exemple que le chef d'État va écouter plus les gens. Je dis bravo si c'est ça que le chef de l'État veut faire. Parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des ministres ne sont pas écoutés. Voilà les réalités. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai discuté avec des ministres de cette République. Je ne peux pas citer de nom au risque qu'on sache de qui je parle, mais il y a des ministres qui ont été dessaisis de tous les dossiers en 3 mois de gouvernance. En 3 mois de gouvernance. Et ils sont toujours ministres. Ils sont, mais, écoutez. Et d'autres gèrent à leur place, vous voulez dire? Oui. Donc, non, mais pourquoi ils ne démissionnent pas? Mais c'est pas. Non, les réalités ne sont pas aussi faciles que ça. Vous savez combien de fois le ministre Candice Azaraya a présenté des démissions? Vous savez pourquoi cette démission vous savez pourquoi ça a été accepté cette fois-ci? Parce qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Sinon, plusieurs fois, il a demandé à partir. Et plein de ministres ont demandé Auguste à partir. Vizegla, vous avez des retours du genre, des ministres n'arrivent pas à porter leur voix? Non, moi je pense que c'est ce que j'avais dit au début. Nous aimons trop commenter sur des réalités qui ne sont pas des réalités. La première année était une phase de préparation du PAG, le programme d'action du gouvernement. Le chef de l'État doit coordonner l'ensemble des actions des ministres pour que son projet de société puisse être implémenté dans l'ensemble des départements ministériels. À partir de cet instant, il est tout à fait normal que dans la première phase de sa gouvernance, quand on prend le ministère de l'Agriculture, le chef de l'État a un projet pour notre agriculture. Il a un programme pour notre agriculture. Il ne peut pas laisser le ministre de l'Agriculture développer un concept propre à lui. Il faut qu'il intègre le projet de société du chef de l'État. Qu'est-ce que cela a de mal? C'est le chef de l'État qui est élu. D'ici 4 ans, c'est lui qui rendra compte au peuple. C'est le peuple qui constatera s'il a bien travaillé ou s'il a mal fait. Donc, lorsque bientôt, pas même bientôt, maintenant nous allons rentrer dans la phase active de l'action gouvernementale, vous verrez que les données vont changer. Lorsqu'on est dans la phase conception, vous confiez la conception de l'architecture de votre maison à un architecte. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez votre idée, mais vous ne pourrez pas, jusqu'à ce qu'il finisse, qu'il vous présente, venir dire non, il fait rectifier ici parce que vous ne maîtrisez pas les normes des choses. C'est un peu ça. Le chef de l'État était dans une démarche de conception, de création de toutes les fondations. À partir de cet instant, il est obligé souvent de coacher. En fait, c'est un coaching. De coacher ses ministres pour que chacun puisse rentrer dans le cadre de son projet de société et qu'il n'y ait pas de divergences. Et deuxièmement, de créer plutôt une équipe gouvernementale. Depuis des décennies, sur à quoi nous avons assisté, nous avons une république où chaque ministre ou chaque ministère
est comme une partie à part entière de la République. Le chef de l'État a voulu créer une équipe gouvernementale. Donc une synergie. Une synergie entre l'ensemble des ministères. C'est pourquoi il y a eu 3 pôles. Et les 3 pôles, c'est quoi? Vous n'allez jamais voir un seul ministre agir indépendamment. Il y a au moins un pôle de 3 ou 4 ministres qui interagissent dans le cadre du PAG. C'est pourquoi il y a le pilier numéro 1, le pilier numéro 2, le pilier numéro 3. Non, en fait, il ne faut pas lire les choses d'une manière aussi aléatoire, mais il faut aller dans le fond du concept de la gouvernance du chef de l'État pour comprendre quelle est la démarche. Et le déficit que nous avons eu justement, c'est de ne pas communiquer, de ne pas expliquer mieux la démarche. Même, peut-être les ministres dont vous parlez, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Si c'est vrai, je dirais qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris la démarche, il ferait mieux de démissionner. Pour créer une structure viable, il faut créer des équipes. Pour créer des équipes, chacun des membres de l'équipe accepte de perdre une certaine autonomie. La tête politique ne va pas le donner de démissionner. Maintenant, il y en a connu une démission. Si d'autres démissionnent, si ça fait bon. Ou bien ils communiquent plutôt avec le chef. Ils cherchent les voies et moyens. Ils cherchent les voies et moyens, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais on ne peut pas, dans une démarche gouvernementale, dire que chaque département ministériel va être totalement autonome. Nous voulons créer de la synergie. Nous voulons maintenant, en 2017, les actions de gouvernement vont commencer et vous allez voir le nombre d'emplois qui seront créés. Alors, le projet Arche, il a parlé que la gouvernance du nouvel départ prend en charge les femmes. Mais nous ferons beaucoup mieux, 1000 fois mieux que ce qui a été fait. Ce que nous ne ferons pas et que nous n'avons pas voulu faire, c'est de faire des choses d'une manière informelle, où les deniers de l'État, les fonds des contribuables sont distribués sans aucune base, sans aucun programme. Il y a le programme Arche qui intègre totalement la dimension de l'autonomisation de la femme. Et vous allez voir, d'ici 2 ou 3 mois, les actions vont commencer. Vous verrez, l'emploi des jeunes, c'est toujours un pan du programme du chef de l'État. Donc, c'est autant d'éléments. Je vous appelle plutôt à mieux relire le programme d'action du gouvernement et tirer de ce pan de l'intérieur l'ensemble des réponses à vos préoccupations. Armand Poyon. Merci. Oui. Non, je voudrais simplement dire à M. Videgla que j'aurais voulu que le chef de l'État l'écoute et épouse ce qu'il promet. Vous pensez que ces idées ne rejaillissent pas? Quand vous écoutez certains Videgla, vous avez l'impression qu'il n'est pas à peine ce qui se passe? Non, c'est que M. Videgla a dit tout est le contraire de tout à l'heure. Mais je prends ce qui est bon dedans et j'ai dit ce qui est bon là. Si le président pouvait suivre ça et appliquer ça, on ne parlera pas. Mais le problème, c'est que le président ne peut pas suivre puisqu'ils ont empêché cette télévision d'être vue au Bénin. C'est pour dire qu'il faut que ça change. Il faut que ça change vraiment. Parce que si nous voulons vraiment le décollage de ce pays, voilà des Togolais, des Ivoiriens, des Gabonais, des Congolais vont profiter de cette émission pour le développement de leur pays. Mais mon pauvre pays ne peut pas profiter de cette émission où M. Videgla développe de très bonnes idées pour le chef de l'État, mais le chef de l'État ne peut pas suivre. Pourquoi? Il ne peut pas suivre puisque sur demande du gouvernement du Bénin, Sika TV est retiré du Je permets qu'on évolue. Voilà. Donc, oui, c'est pour dire, si nous voulons véritablement profiter des idées, il faut libérer les idées, il faut libérer les énergies. Et il ne faut pas considérer ceux qui apportent des idées. Non, ce n'est pas le rôle du chef de l'État de canaliser les idées. Ce n'est pas le rôle du chef d'État. La Constitution ne lui a pas donné ce rôle-là. Ah bon? Il y a des institutions chargées de canaliser les débats. Mais ce n'est pas le rôle du chef de l'État de canaliser les débats. Ah non, on n'a pas dit les débats, mais les idées. Vous parliez des idées, pas des débats. Les débats, on ne les canalise pas. Les idées viennent d'où? Des débats. Donc, c'est pour dire que, véritablement, moi, j'ai écouté la fin. Parce que souvent, M. Videgla nous attaque pour avoir à critiquer, mais il finit par dire la même chose que nous, que c'est maintenant que ça va commencer. Dieu merci, nous voulons voir des faits. Je ne lis pas des programmes. Il y a des programmes dans tous les pays du monde, mais ça ne s'applique pas ici, souvent. Ça s'applique. Donc, ça passe encore. Nous voulons voir. Mais comment nous voulons voir. Attendez, monsieur, pour avoir votre permis de conduire, il vous a fallu lire le code de la route. Non, dites-moi un élément déjà appliqué. Plusieurs éléments. Il y a eu les réformes dans le secteur de l'éducation. Les réformes sont en cours, sont visibles. Sont en cours. Il y a les réformes dans le secteur de vous voyez la contradiction dans ce que vous dites. Oui. Vous dites qu'on vient de terminer les études.
Et au même moment, vous dites que les réformes sont déjà en cours. Les réformes qui sont dans les études qu'on vient de terminer sont déjà en cours. Vous voyez qu'il y a contradiction. Au même moment, vous dites que vous avez pris un an pour réfléchir. Au même moment, vous dites que... Et quelle réforme? Je constate, à mon pognon, Auguste Videgla, je constate que le souhait d'ensemble, c'est comment faire pour le Bénin gagne. Un Bénin prospère, le Bénin de demain soit le Bénin des grands rêves. Et alors, il y a eu d'autres voix, comme les vôtres, qui ont abondé dans le même sens. Je vais nommer l'ancien chef d'État et maire de Cotonou, Nicéphore Soglo. Entre autres, adresse à l'endroit du chef de l'État, je cite, « Il doit remettre le pays au travail en mettant le cap sur le développement économique et social. Il doit surtout finir de panser les plaies du fracassant divorce qu'il a opposé à son ancien associé et ami. » Auguste Videgla, entre les lignes, comment percevez-vous ces directives de l'ancien chef d'État? Bon, vous savez, ce sont des conseils. En plus, c'est un éminent doyen que nous tous nous respectons, qui a été notre chef d'État, donc qui a peut-être d'expérience. Ce sont des conseils que nous allons intégrer dans le dispositif, que le chef de l'État va intégrer dans son dispositif. Mais peut-être que, je le répète encore, beaucoup de Béninois ne lisent pas dans le fond, mais à travers les lignes. Le chef de l'État a développé tout un ensemble de programmes économiques. Pour mettre en œuvre un programme économique, il faut une phase de préparation. La phase de préparation est terminée. C'est la phase de mise en œuvre qui va démarrer. Mais les programmes économiques se basent sur l'agriculture, sur le développement industriel, sur le commerce, à moindre mesure, sur l'artisanat, sur le tourisme, secteur dans lequel il y a tout un ensemble de programmes de revalorisation de notre patrimoine culturel, touristique, qui est déjà prêt pour être mis en œuvre. Notamment la reconstitution de la cité historique d'Abomey, à l'ère du roi Béhanzin, la reconstitution de la route de l'esclave de la cité de Ouidah, énormément de chantiers dans le domaine du tourisme qui vont commencer. C'est pour ça que des agences ont été créées. Les infrastructures, il y en aura. Le contournement nord-est de Cotonou, je n'en citerai pas. Je pense que le ministre en charge de ce département en a largement fait écho. Dans le domaine de l'éducation, des investissements subséquents. Il faut voir les budgets sur les 4 ans et le budget 2007 consacré à l'éducation. Et vous allez comprendre que les chantiers vont démarrer. C'est vrai, un peuple est souvent impatient. On est souvent impatient. Moi, je peux vous raconter une anecdote. Allez-y rapidement. J'ai mis en œuvre un projet de construction d'une université polytechnique, personnellement. Alors, j'ai confié ça à un cabinet d'architecture et un cabinet d'ingénierie. J'avais programmé lancer les travaux 6 mois après. 6 mois après, les messieurs n'étaient même pas à un tiers. Je rentre dans des discussions. Ils disent, bon, monsieur, si vous ne voulez pas nous laisser travailler, on vous retourne votre projet parce que nous devons finir des études correct pour que le projet que vous aurez... En somme, vous invitez le peuple à la patience. Je fais le rapprochement. À la patience. Et à mieux appréhender, mais ça vient plutôt de nous, gouvernants, à mieux expliquer au peuple quelle est la démarche que nous adoptons vis-à-vis de la gouvernance. Oui, je vais votre réaction. Monsieur Videgla, on vous parle leadership, vous parlez promesse. C'est pas promesse. On vient de parler de ce que le président Soglo a dit. Il dit qu'il faut changer de manière de gérer les hommes. Et vous répondez avec cité historique d'Abomey, cité historique de ceci. Non, le président Soglo a parlé de leadership. De développer l'économie. De développer l'économie. Et il a dit, là-bas, écoutez, quelle que soit la démocratie, un peuple affamé n'a point d'oreille. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, c'est créer les conditions pour qu'il y ait une véritable prospérité au minimum pour nos concitoyens. Mais à la question des journalistes, de savoir ce que le chef d'État promet sur le plan social, il n'y a pas eu de réponse. Ah non? Non. Mais comment vous pouvez dire ça? Pour je voudrais parler de cette intervention. On permettra de cette intervention du président Soglo. Auguste Videgla. On revient sur le volet social. Le président Soglo dit... C'est vrai, il y a 2 pans là-dedans. Oui, il y a 2 pans. Et le second point vous intéresse. Il donne un conseil de sagesse. Vous savez, si le leadership est mauvais, le résultat n'est jamais bon, quels que soient les chantiers.
Le problème que nous avons eu avec la gouvernance de 10 ans que vous déplorez tous, c'est un problème de leadership. Je suis d'accord avec vous. Donc, si nous ne réglons pas les problèmes de leadership aujourd'hui, et que nous faisons des promesses, nous avons le même problème. Ce n'est pas... Monsieur Videga, permettez qu'on développe des idées. Oui, laissons-le évoluer, on y revient. Vous savez, dans tous les pays du monde, les gens sont fiers d'avoir des anciens présidents dans le pays. Tout à fait. Parce que ça permet d'aller les écouter ou de les recevoir en audience pour avoir leur expérience, leur façon de voir les choses. Le président Talon, en un an, ne l'a reçu aucun chef d'État en audience. Ah non? Qui vous a dit? Ah, c'est de l'autorité publique. Maintenant, citez-nous les présidents qu'il a reçus. Le président béninois, non? Ancien président? Oui. Ah non, plusieurs fois. Lequel? Le président Soglé a été reçu plus d'une dizaine de fois. Mais la presse n'est pas au courant. Le chef de l'État ne communique pas. Même la RB n'a pas communiqué. Le chef de l'État ne communique pas. Même le président Soglo n'a pas communiqué. Non, le chef de l'État Monsieur Videga, des anciens chefs d'État pour prendre leurs conseils. Monsieur Videga, oui. Il faut oui. que le président Talon fasse un peu comme le président Kérékou en 90. Vous savez ce qu'il a dit à la clôture de la conférence des forces vives? Militaires de carrière que nous sommes, nous ne connaissons pas la politique. Peuple béninois, pardonnez-nous. Et on a senti en même temps un changement. Ce qui a fait que c'est difficilement qu'il a été battu un an après. Il est important que nous acceptons, franchement, qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné pendant les 1 an. Vous pensez que le Soglo, en demandant à ce que l'actuel chef d'État fasse la paix avec son bras droit d'hier et y est associé, que ça reste un déterminant capital pour l'avance du développement? Capital, parce que le peuple ne comprend pas les accolades à Lokossa, à Grand Popo, à Komé, les accolades qu'il y a eu et que quelques mois après, il y a eu cette situation incompréhensible. On ne va pas rentrer dedans. Incompréhensible. Et moi, je dis, la meilleure réponse pour le chef de l'État, pour calmer, apaiser son propre électorat, leur dit, je vous ai compris, c'est de faire la paix avec ces gens qui l'ont amené au pouvoir. Après Adjavo qui est parti, c'est Candide qui vient de partir, qui est aussi un pilier essentiel. Et on a répondu par un mépris. Hein? Vous avez senti de mépris? C'est du mépris. Non, le chef de l'État, pour ce que j'ai suivi, a dit qu'il reste quand même un ami personnel. Oui, mais écoutez, vous avez entendu ce que le ministre d'État a dit lors du copon de presse de la conférence de presse? Il a dit qu'il y a des démissions avant, il y a des démissions après, donc la vie continue. Vous voyez, il n'est pas le chef de l'État, c'est le chef d'État qui rendra compte. Pour quelqu'un qui a risqué sa vie pour que le chef d'État arrive au pouvoir, il y a un minimum, il y a un minimum d'égard. Il y a un minimum. Mais c'est ça qui vous manque, c'est ce sentimentalisme qui incarne le leadership. Allez suivre le film de Nelson Mandela. Lorsque la domestique de Nelson Mandela, c'est une leçon à tirer. Lorsque la domestique, le concept de paix, le concept de paix que beaucoup agitent, et de réconciliation, d'accalmie et autres. Comment vous-même vous percevez? C'est vrai qu'on a comme l'impression que les alliés d'hier, avec l'actuel chef d'État, ce n'est plus vraiment la lune de miel. Notre plus grande richesse au Bénin, c'est la paix. Nous sommes le seul pays dans la sous-région où il n'y a jamais eu d'effusion de sang, où, quels que soient les soubresauts, le peuple béninois toujours arrive à faire la communion avec lui-même, arrive à toujours faire la paix et à faire même la fête. Donc, je ne pense pas que pour le moment, il y ait des situations totalement alarmantes. Par rapport au conseil soulevé pour le président Adjavon, c'est un bon conseil. On dit les grands se comprennent quelque part, où les petits ne savent pas. Peut-être que cette réconciliation est en cours. Nous, on n'en sait rien. Laissons aux grands le temps de régler leurs divergences et de se mettre ensemble pour le bien de ce peuple. N'envenimons pas la situation en faisant des commentaires malvenus. Tout problème a une solution et nous sommes des gens de paix, le président Adjavon comme le président Patrice Talon. Ils trouveront le dénominateur commun nécessaire pour le bien-être de notre pays. J'imagine qu'ils disent de l'autre côté, les téléspectateurs, intéressant à savoir. Mais très rapidement, ce qui dérange quelquefois et que je rapporte, puisque tous ne peuvent pas être sur ce plateau, je vais parler de ces milliers de Béninois, c'est parfois des expressions qui prêtent à confusion, qui amènent certains à passer outre parfois les intentions très bonnes du chef ou de toute une équipe. Lorsqu'on parle par exemple de la politique de la ruse ou la rage avec la politique, et ce ne sont pas des déterminants qu'il faut plutôt revoir, des vocabulaires à bannir pour
vraiment amener à plus de dégel aussi. Oui. Bon, en fait, il l'a dit, mon confrère, la communication politique n'est pas la communication ordinaire. Non, tout à fait. Peut-être que ces mots ont été employés, mais ce n'était pas l'intention. C'était pas l'intention. C'était pas l'intention. Ça a été dit dans une circonstance particulière, etc. et tout. C'était pas l'intention. L'intention est juste de dire que, écoutez, on ne va pas assez vers le peuple. On va désormais y aller. On ne discute pas assez avec les amis politiques. Désormais, on aura plus de discussions. On ne communique pas assez sur nos intentions de la politique gouvernementale. Désormais, nous allons mieux le faire. Je pense que c'est ce que voulait dire le garde des Sceaux, pas autre chose que ça. Peut-être les mots étaient... Vous savez, il y a eu aussi le cadre émotionnel. Vous savez que le garde des Sceaux a piloté quand même une bonne partie du processus. Donc, la charge émotionnelle, quelquefois, ce n'est pas l'intention. Je peux vous l'affirmer ici. Oui. Voilà. Non, c'est pourquoi il dit que j'aimerais bien que le ministre de la Justice, le chef de l'État, écoute M. Videgla dans la manière dont il les défend et qu'il suive cette logique-là et le Bénin va se porter mieux. C'est tout ce que nous demandons. C'est-à-dire que quand ça vient de notre bouche à nous, c'est des ennemis de la République, mais il vaut mieux que ça vienne de la bouche de ceux du camp du chef de l'État pour expliquer qu'il faut changer de manière de communiquer. On n'improvise pas une communication. Une communication d'État ne s'improvise pas. Et c'est ça l'image à l'extérieur aujourd'hui. Vous avez suivi le débat sur RFI. Il n'y a pas eu un seul journaliste pour dire quelque chose de positif de notre chef d'État, pour dire quelque chose de positif du Bénin. Il y a un problème de communication. Et si M. Videgla trouve qu'il y a des erreurs, il faut corriger. Je peux vous raconter une anecdote? Oui. Et à la veille du premier tour, c'est important pour schématiser. Je lui donne raison dans l'aspect communication, mais c'est pour donner l'anecdote qui sous-tend un peu la philosophie du chef de l'État. À la veille du premier tour, où tout candidat à une élection présidentielle rêve de parler aux médias nationaux et internationaux, les journalistes de France 24, de Africa 24 et d'autres chaînes internationaux ont poursuivi le chef de l'État jusque au nord. Il dit qu'il n'a pas le temps de donner l'interview. Jusque dans le zoo, jusqu'à Cotonou. Il ne l'a jamais fait. Parce que pour lui, il dit que ce n'est pas important. Si le peuple doit me lire, ce n'est pas par mon intervention. Dans le chef de l'État, il y a peut-être une philosophie que nous allons mieux développer dans le sens plus positif, mieux communiquer. Le chef de l'État n'est pas un monsieur à communiquer tout le temps. Il préfère, quand il a réalisé des actions, lorsqu'il a fait des choses concrètes, qu'il vienne maintenant dire « voilà ce que j'ai fait ». Mais pas dans la phase où il est en train de tisser les ficelles, de faire des négociations, de constituer, de consolider le socle sur lequel il va travailler. Peut-être que c'est à notre décharge. Je pense que nous allons corriger. Et si vous devez clôturer cette émission, que direz-vous aux téléspectateurs? Si je peux clôturer cette émission, c'est de dire aux téléspectateurs, à nos concitoyennes et concitoyens, à mes sœurs et frères béninois, que notre pays, après 60 ans d'indépendance, a besoin véritablement de trouver ses marques. Trouver ses marques, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a pensé que le nouveau départ était cette marque qui va permettre à notre pays de faire un peu d'eau au passé, de construire une nouvelle base sur laquelle les générations futures vont se reposer pour conduire notre nation. Cette œuvre, elle n'est pas facile parce que construire une simple maison, une maison dans laquelle nous allons habiter, n'est pas chose facile. Ça prend du temps, même la phase conception. Alors, penser reconstruire tout un pays en 1 an ou en 5 ans, ce n'est pas chose facile. Et à plus forte raison, ne pas associer l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens à la démarche. Ce sur quoi nous sommes bien d'accord que la démarche va changer, il y aura un nouveau départ dans le nouveau départ. Auguste Videgla, merci, oui. Amand Poyon. Je voudrais simplement dire 2 ou 3 choses. La première, Donald Trump est venu avec des programmes. Il s'est rendu compte que ce n'est pas tenable. Il a déposé tablier. Il a changé pour le développement de son pays. Je voudrais que le président puisse s'inspirer de ça et ne pas être totalement accroché à « j'ai dit, on doit faire coûte que coûte ». La deuxième chose que je voudrais dire au président Patrice Talon, c'est que si le leadership n'est pas bon,
et que la communication n'est pas bonne, on peut construire tout, le peuple ne verra pas. Il faut communiquer avec le peuple, il faut communiquer. Troisième chose, tous les chefs d'État du monde sont en train de faire appel à des stratèges pour les accompagner. On n'improvise pas la fonction de chef d'État. Ce temps-là est révolu en Afrique et dans le monde. Avant pour vous, merci Auguste Videgla, merci mesdames, messieurs. Merci à vous aussi d'avoir été des nôtres. 100% Bénin, c'est tout. Pour le numéro du jour, nous n'allons pas prendre congé de vous sans cette citation du grand écrivain français, je ne veux nommer Étienne de Joly. Je cite, « La ruse avilit la politique comme l'hypocrisie dégrade la religion. En aucun cas ne s'en servir, car au tréfonds, on se trouve, on se relève difficilement. » Mesdames, Messieurs, une fois encore, ce fut un plaisir d'avoir été des vôtres. À très vite.